Imaginons, voilà, tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas Jésus, tu ne comprends rien à l'évangile, Dieu ne t'intéresse pas, tu sors de chez toi. L'atmosphère a complètement changé. Les rues sont illuminées, les vitrines ont complètement, elles apportent un message, elles ont changé. Les gens même quelquefois s'habillent différemment. Plus on approche de Noël, plus tu vois quelqu'un avec un serre-tête sur la tête, même un renne, des sapins de Noël. Je veux dire que même les non-croyants dépensent des sommes faramineuses pour essayer de créer cette atmosphère, qui est une atmosphère chaleureuse, qui est une atmosphère d'amour avec cet échange de cadeaux, qui est une atmosphère, je dirais, plus altruiste, parce que automatiquement on pense à ceux que l'on va inviter à notre table, à qui on va donner un cadeau. Donc un chrétien, il doit être sensible à tout cela. Il a plus d'occasions, parce que justement, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont quand même dans cette atmosphère, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc c'est plus le cœur des gens qui est plus ouvert, qui est davantage ouvert au mois de décembre, que l'attitude du chrétien qui devrait peut-être changer. C'est pas l'attitude qui doit vraiment changer. Le chrétien reste le même, il annonce l'évangile, mais effectivement les cœurs certainement sont plus ouverts à Jésus et au message de l'évangile à ce moment-là. Il n'y a pas grand monde qui peut échapper à cette ambiance de Noël. Au travail, quels sont les collègues de travail qui n'ont pas une guirlande, un Père Noël, un petit sapin sur le bureau, même peut-être en fond d'écran, qui a un cadeau qui est glissé sous son bureau parce qu'il pense à le remettre à un autre collègue. Donc, il est difficile d'échapper à cette ambiance-là. La question est, qu'est-ce que le chrétien va en faire? Eh oui. Et justement, donc, est-ce que tu as des idées concrètes, des conseils peut-être que tu peux donner aux chrétiens qui nous regardent sur comment saisir les occasions du mois de décembre pour partager l'évangile, pour partager l'espérance qu'il y a en Jésus?